One Piece et Naruto sont deux univers incroyables, peuplés de personnages extraordinaires et de défis uniques. Mais que se passerait-il si les équipages de pirates les plus puissants de One Piece étaient transportés dans le monde des ninjas de Naruto? Lequel s'en sortirait le mieux? Entre les capacités du Haki et des fruits du démon d'un côté, face aux techniques de chakra et de jutsu de l'autre, la compétition serait intense. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 équipages emblématiques de One Piece et imaginer comment ils survivraient dans l'univers de Naruto. Mais restez jusqu'à la fin pour donner votre avis sur le grand gagnant. Commençons par Luffy et son équipage. L'équipage de Luffy est un modèle de diversité, et cela leur donne un avantage unique face aux ninjas de Naruto. Luffy, grâce à son Gear Fifth et son Haki avancé, pourrait rivaliser facilement avec des titans comme Madara ou Naruto en mode Kurama. Imaginez Luffy repoussant un Susanoo avec des coups denses et imprévisibles. Cependant, des techniques complexes comme le Tsukuyomi d'Itachi ou encore le Rinnegan de Sasuke pourraient poser problème car Luffy n'a aucune défense contre des illusions. Zoro serait un adversaire terrifiant dans le monde de Naruto grâce à son incroyable maîtrise des 3 sabres et sa puissance brute. Contre des ninjas comme Sasuke ou Kakashi, il pourrait rivaliser en vitesse et en technique. Sa technique emblématique Ashura offrirait une puissance dévastatrice capable de percer même les défenses les plus solides comme le Susanoo ou les techniques de sabre de Gaara. De plus, son incroyable endurance le rendrait difficile à abattre même face à des techniques de haut niveau. Et enfin, le dernier membre du Monster Trio, Sanji avec son style de combat axé sur les jambes et ses flammes Diable Jambes, serait redoutable contre des ninjas spécialisés en taijutsu, comme Rock Lee, Guy ou encore Neji. Sa vitesse exceptionnelle combinée à sa capacité à se battre dans les airs grâce au Skywalk le placerait sur un pied d'égalité avec des adversaires maîtrisant les techniques d'agilité et de vitesse. Et enfin, Nami, Usopp, Robin et les autres membres de l'équipage apporteraient un soutien stratégique indispensable. Par exemple, Nami pourrait manipuler la météo pour créer des conditions de combat favorables, tandis que Robin pourrait immobiliser les ennemis avec son fruit du démon. L'équipage de Barbe Noire serait une menace différente. Avec leur soif de pouvoir et leur brutalité, ils sont peut-être les mieux adaptés à l'univers impitoyable de Naruto. Barbe Noire avec son fruit des ténèbres et son fruit du tremblement est un véritable monstre. Sa capacité à annuler les pouvoirs de ses ennemis grâce au Yami Yaminomi serait un atout majeur face aux utilisateurs de ninjutsu. Il pourrait facilement neutraliser des attaques comme le Rasengan ou encore le Chidori. Ses lieutenants comme Shiryu ou Van Augure apporteraient une combinaison de force brute et de précision létale. Shiryu avec ses capacités de sabreur pourrait rivaliser avec des épéistes comme Zabuza, Kisame ou encore Sasuke, tandis que Van Augure excellerait dans les attaques à distance et pourrait poser des problèmes à des ninjas qui attaquent de loin comme Shikamaru, Temari ou encore Deidara. La puissance brute de l'équipage de Barbe Noire serait incroyablement dangereuse dans le monde de Naruto, mais leur nature chaotique et leur manque de cohésion pourraient être un désavantage dans un univers où la stratégie est essentielle. Basculons maintenant vers l'équipage de Barbe Blanche. Cet équipage, qui est dirigé par le légendaire homme le plus fort du monde, serait un véritable défi pour n'importe quel ninja. Barbe Blanche avec ses tremblements de terre pourrait rivaliser avec les plus grandes techniques destructrices de l'univers de Naruto, comme le bijou Dama ou encore les météores de Madara. Il pourrait tenir tête à Hashirama ou même à Naruto en mode Kurama. Ses commandants comme Marco le Phénix ou encore Jaws ajouteraient une dimension supplémentaire à sa force. Marco avec sa capacité de régénération pourrait résister à des combats prolongés contre des adversaires puissants comme Tsunade ou encore le Raikage, tandis que Ace avec son fruit du feu sera un adversaire direct et naturel contre les ninjas qui viennent de Suna, comme Gaara ou encore Temari par exemple. L'équipage de Géant d'Elbaf apporterait une force physique inégalée dans l'univers de Naruto. Leur taille colossale leur permettrait de rivaliser directement avec des créatures gigantesques comme les bijoux, les invocations légendaires telles que Gamabunta, Manda ou Katsuyu, et même des structures défensives imposantes comme le Susanoo ultime de Madara. Des guerriers comme Dori ou Brogy trouveraient leur place dans des affrontements titanesques contre des ninjas manipulateurs d'environnement comme Hashirama Senju, Gaara ou encore Tobirama. Cependant, leur taille massive n'est pas sans inconvénients. Leur lenteur relative à leur manque de subtilité les rendrait vulnérables aux attaques rapides et précises de ninjas comme Minato ou Tobirama, spécialistes du déplacement éclair. De plus, des ninjas maîtrisant des techniques d'illusion comme Itachi ou Kurenai pourraient utiliser leur genjutsu pour immobiliser ou désorienter ces titans malgré leur puissance physique. Et enfin, passons au dernier équipage de cette vidéo, il s'agit de l'équipage de Shanks. L'équipage de Shanks est réputé pour sa discipline et sa maîtrise du Haki. Cette équipe serait un modèle de cohésion et de stratégie dans un univers aussi complexe que celui de Naruto. Shanks, avec son Haki des rois, pourrait neutraliser des groupes entiers de ninjas en une seule attaque, sans même devoir combattre. Sa maîtrise du Haki de l'observation et de l'armement le rendrait presque imbattable. Il faudrait des légendes du monde de Naruto comme Hashirama ou encore Madara pour lui tenir tête. Mais les membres de son équipage ne sont pas en reste. Ben Beckman, son bras droit, brille par son intelligence tactique et son sang-froid. Des qualités qui rivaliseraient avec celles des ninjas stratèges comme Shikamaru ou encore Kakashi.
Avec sa précision et son habileté au combat à distance, il pourra affronter des adversaires comme Temari ou encore Gaara tout en gardant l'avantage. Lukiru, avec sa vitesse fulgurante malgré sa corpulence, serait un adversaire imprévisible, capable de surprendre même les ninjas les plus rapides comme Minato ou encore Gai, tandis que Yasop, le tireur d'élite hors pair, pourrait neutraliser ses ennemis avant même qu'ils ne s'approchent, rivalisant avec des combattants spécialisés à longue portée comme Deidara ou encore Kankuro. Cet équipage se distingue aussi par sa cohésion et son expérience. Leur travail d'équipe et leur discipline feraient face aux meilleures formations ninja comme les 5 Kage par exemple, ou encore face à des duos très dangereux comme Hashirama et Madara, ainsi que Naruto et Sasuke. En termes de force brute et de coordination, l'équipage de Shanks serait sans aucun doute une force redoutable dans le monde de Naruto. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors j'ai juste une dernière question à vous poser. Selon vous, lequel de ces équipages survivrait le mieux dans l'univers de Naruto? Chaque équipage a ses propres forces et faiblesses, mais la réponse finale dépend de vous. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de croisements épiques entre vos mangas préférés. A bientôt!